Bonjour, je suis l'apôtre Hyacinthe Manielou. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager un message sur l'intercession. C'est quoi un intercesseur? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient en faveur d'eux. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. D'abord, c'est quoi le travail d'un intercesseur? Ce travail, nous le voyons dans Jérémie 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, afin que tu arraches, tu abattes, tu ruines, tu détruises, tu plantes et tu bâtis. Voilà le travail de l'intercesseur. Quelle est la vision de l'intercesseur? L'intercesseur a une vision de multitude. Dans le psaume 89, verset 51, c'est David qui dit « Souviens-toi, ô Seigneur, que je porte dans mon sein un peuple nombreux. » Donc, il a la vision de plusieurs. Il a la vision de plusieurs. C'est quoi l'équipement d'un intercesseur? L'intercesseur a un équipement de révélation. On ne peut pas être un intercesseur sans avoir la connaissance. Auprès de Moïse, il y avait Hur et Aaron. Nous le voyons dans Exode chapitre 17. Hur et Aaron soutenaient Moïse lorsque Moïse était en train de combattre Amalek. La Bible dit que les mains de Moïse furent fatiguées. Hur et Aaron prirent une pierre qu'ils placèrent sur Moïse. Moïse s'est assis et c'est de cette manière que le peuple d'Israël eut la victoire sur Amalek. Hur et Aaron avaient la connaissance spirituelle. Gloire au Seigneur. Un intercesseur a un positionnement. Il se positionne bibliquement. Il se positionne d'une manière spirituelle. Nous voyons dans Esther chapitre 2 verset 21, Mardochée était placé à la porte du roi. Donc il contrôlait les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties. Comme nous avons vu, c'est quoi un intercesseur? Maintenant, je vais te parler des 10 points qui montrent les qualités d'un intercesseur. Point numéro 1. Si nous voulons voir les qualités d'un intercesseur, point numéro 1. Un intercesseur, c'est une personne qui évite de beaucoup parler. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 19, « Ce qu'un homme qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient sa langue, c'est un homme prudent. » Donc, il faut être une personne qui évite de beaucoup parler. Deuxième point, un intercesseur, c'est un instrument de prière. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, qui passe beaucoup de temps dans la prière. La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus a dit une parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'intercesseur est saisi, il a une onction de prière. Voilà pourquoi il passe beaucoup de temps dans la prière. Dieu peut nous réveiller à 5 heures du matin. Nous pensons aller aux toilettes, mais non, tout ça c'est le langage de Dieu. Dieu qui vous réveille, c'est pour que vous priez. Le troisième point, un intercesseur a la compassion des âmes. Il manifeste l'amour pour les perdus. Il manifeste l'amour pour les perdus. Un intercesseur. Point 4. Un intercesseur, c'est un avocat. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 21, « Plaidez votre cause, présentez des moyens de défense. » Donc, comprenez, un avocat, c'est quelqu'un qui connaît les articles, toute la loi, tout ça. Et un intercesseur se met entre Dieu et celui qui est dans le besoin. Donc, il plaide. Il plaide pour les autres. Un avocat plaide pour ses clients. Vous voyez? Donc, un intercesseur, c'est ce qu'il fait aussi dans le domaine de la prière. 5. Un intercesseur, c'est un porteur de fardeau. Un porteur de fardeau. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 2, « Portez le fardeau les uns des autres, vous accomplirez la loi du Christ. » Sixième point, un intercesseur, c'est quelqu'un qui accepte de se mettre à la brèche. Il se met à la brèche. Vous savez, la brèche, c'est comme un trou dans le mur. Et c'est le diable qui est l'auteur de ce trou. Mais lorsque l'intercesseur fait son travail, il bouche ce trou. Voilà pourquoi la Bible dit au verset Ésaïe 58, verset 14, « On t'appellera réparateur des brèches. » Point 7.
Un intercesseur, c'est un négociateur. C'est quelqu'un qui négocie avec Dieu. C'est quelqu'un qui amène Dieu à se repentir du mal qu'il allait envoyer. Vous voyez dans Exode chapitre 32, on nous parle de Dieu voulait tuer son peuple. Voilà. Et Moïse va se mettre à la brèche pour intercéder. Moïse va intercéder pour détourner Dieu de sa colère. Donc, comprenez, il a négocié avec Dieu pour que Dieu puisse se repentir du mal qu'il allait envoyer à son peuple. L'intercession, c'est vraiment un mystère. 8. Un intercesseur, c'est un ami de Dieu. La Bible dit, dans Jacques chapitre 2, verset 23, Abraham était appelé l'ami de Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? C'est dans Genèse chapitre 18, verset 17. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a vu que Abraham avait un neveu et sa famille qui était dans Sodome. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va intercéder. Abraham va intercéder. Et comprenez qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui on fait des confidences. Donc, vous voyez, frères et sœurs, quelle amitié Dieu a avec des intercesseurs. Point 9. Un intercesseur, c'est une sentinelle. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 17, « Je t'établis, fils de l'homme, pour que tu sois sentinelle. » C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. « Je t'établis comme une sentinelle. » Vous savez, une sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui veille. Il est dans les veilles de la nuit. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui attend l'ordre de Dieu. Il est placé sur une tour. Il entend les directives du Seigneur pour qu'il puisse travailler. Un intercesseur, on a dit qu'il est placé sur une tour où il peut voir les ennemis venir. 10e point, un intercesseur est un guerrier. C'est un combattant spirituel. C'est quelqu'un qui est dans la guerre. Et comprenez que lorsque vous intercédez, il y a le diable et Dieu qui vous voient. Et souvent, Satan voit comment les intercesseurs détruisent ses œuvres. Il détruit ses œuvres. Donc voilà pourquoi l'intercesseur, c'est un vaillant héros. C'est un guerrier. Dieu va encourager Gédéon. Il va lui dire vaillant guerrier. Donc l'intercesseur, c'est un vaillant guerrier. Un vaillant guerrier. Il a vraiment des cartouches spirituelles pour bombarder dans le camp de l'ennemi. Un intercesseur. Voilà, frères et sœurs, ce que un intercesseur. Nous avons vu 10 points qui nous montrent un intercesseur, ce qu'il est capable de faire. J'aimerais vous donner un témoignage. Je suis né dans les assemblées de Dieu, mais Dieu m'a connecté avec un serviteur de Dieu qui m'a formé dans l'intercession pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai été auprès de cet homme et il m'a enseigné beaucoup de choses sur l'intercession. Au départ, on était 25 personnes dans ce groupe d'intercession, mais il y a eu l'essorage. Au bout d'un mois, on est resté 7 personnes. Et comprenez, c'est par l'intercession que j'ai pu découvrir que Dieu m'appelait pour l'œuvre de Dieu. Selon mon avis, tous ceux qui doivent être hommes de Dieu ou femmes de Dieu doivent passer par l'intercession. C'est à l'intercession, par cette formation, qu'on devient vraiment un homme, une femme de prière. Vous voyez dans la Bible, dans Luc chapitre 2, verset 36, on nous parle de la prophétesse Anne. Elle était une femme qui demeurait dans les prières. Elle était prophétesse. Comprenez que par l'intercession, nous pouvons découvrir les dons qui sont en nous, même l'appel qui est en nous pour le ministère. Si toi, tu te sens aussi être appelé dans ce domaine, je vais prier pour toi. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ pour cet enseignement sur l'intercession. C'est toi qui établis et qui appelles les gens. Tu les équipes. Ô Seigneur, touche chaque personne qui se sent être appelée dans ce domaine d'intercession. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche-les, que l'onction du Saint-Esprit descende sur eux maintenant et qu'ils les saisissent maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que l'onction du Saint-Esprit descende sur eux au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te loue, toi qui exauces la prière. Merci d'avoir répondu à la prière. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est en train de travailler maintenant, ô Dieu.
sur la vie de ton peuple, sur la vie de tes enfants. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Si vous souhaitez contribuer à l'avancement du ministère, mon lien PayPal est disponible dans la description. Merci, que Dieu vous bénisse.